La team dans cette vidéo, petit point de marché, parce qu'en ce moment, je pense que tu as remarqué, mais on se fait relativement éclater dans tous les sens, que ce soit sur la partie bourse traditionnelle avec le S&P 500, le Nasdaq 100, que sur la partie et surtout sur la partie crypto-monnaie. Donc, dans cette vidéo, je vais pas forcément rentrer dans le détail de chez détail pour pas perdre tout le monde, mais on va quand même aller voir où on en est au niveau des différents indices, des différentes charts, les actions phares. On va regarder également les différents price earnings des indices tels que le S&P 500 et le Nasdaq 100, qui sont en tout cas les deux indices que je suis personnellement sur cette chaîne. Et on ira faire un tour du côté du cycle crypto-monnaie et de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est tout simplement. Est-ce que ça y est, on est en bear market comme j'ai pu le lire sur certains commentaires de mon Instagram? Parce que comme dirait Farine de Blé, je suis également sur le Instagram. Si tu as envie de venir me suivre, hésite pas. Tu as 2-3 trucs qui s'affichent et puis tu peux t'abonner à cette chaîne si ça te fait plaisir. Ça me fait du bien parce que je te mens pas, je suis un peu malheureux quand je vois les gens se désabonner. Je me dis que j'ai peut-être fail sur ma mission. Donc voilà, tu sais où appuyer. Alors, on attaque tout de suite. Donc, marché du S&P 500, parce que le marché du S&P 500, c'est quand même le marché, voilà, il est là, on sait qu'il est là, et c'est lui qui va un petit peu tout driver dans ce monde. Le S&P 500, je vais zoomer un petit peu. J'en avais parlé il y a quelques temps, et notamment ici. Attends, je vais prendre un pinceau. Ici, là. Exactement. J'avais fait une vidéo, notamment sur mon Discord un peu privé, où j'avais dit que on venait de lécher l'oblique, on était même passé un peu au-dessus. Là, on est sur le cours du S&P 500 et on voit que y a quand même une légère zone de surchauffe. On commence à atteindre les obliques. C'est pas que c'est pas bon, mais il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un retracement. Et il y a beaucoup plus, en fait, il y a beaucoup plus de chances que ça fasse ça que ça fasse ça. Alors, je vais pas te mentir, les obliques, c'est moi qui les ai tracés. Hein. C'est pas un truc magique. Mais quoi qu'il en soit, quand même, sous forme logarithmique, quand tu traces un petit peu des obliques, quand on vient toucher, c'est que ça s'est pas produit souvent. Et je m'étais dit, on est peut-être un peu haut. J'hésite à vendre. Finalement, j'avais pas vendu à ce moment-là et j'avais vendu un petit peu après. J'ai eu pas mal de remarques par rapport à ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne YouTube et je m'étais trompé dans le titre. J'avais marqué « La bouse me fait peur ». Il y a quand même eu des mecs qui m'ont dit « Je crois que Jérém, il y a une erreur dans ton titre, non ?» Non, évidemment, c'était « La bourse me fait peur ». Et beaucoup de personnes m'avaient dit que c'était n'importe quoi, que on était en pleine expansion, etc., etc. Tu peux voir que depuis ce moment-là, donc c'était dans cette zone-là, eh bien, au final, on est ici. C'est-à-dire que on est allé tâtonner une deuxième fois ici l'oblique. Alors, je te précise que l'oblique, je ne l'ai pas touché depuis. Elle a absolument pas bougé. Et si je zoome encore un peu, ici, on est quasiment venu aussi la frôler et on est reparti à la baisse. Alors, je suis pas en train de te dire que c'est un trait magique et à chaque fois qu'on tape dedans comme un mur sur, je sais pas, sur une balle de tennis, on va rebondir. Non. Mais en tout cas, voilà, les faits sont là. Et là, on est un petit peu en correction. Pas forcément alarmante, hein, mais sur le S&P 500, voilà, en l'espace de quelques jours, on fait moins 3,6%. Donc, rien d'alarmant, évidemment. Moi, je suis toujours de la team de te dire qu'il faut dézoomer les charts. Et pour l'instant, on est toujours en tendance haussière de fond. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même pas mal de bruit à droite et à gauche du 2025 sera une année où il va y avoir un énorme crack, etc. Honnêtement, j'en sais rien. Je suis pas là pour te dire qu'il va y avoir un crack. Je suis pas là pour te dire que l'année va faire plus 50%. J'en sais absolument rien. D'où le fait de faire son petit DCA, parce que justement, le fait de pas savoir la meilleure méthode en tant que débutant, c'est de faire un DCA. Si tu sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne dédiée spécialement au DCA. Pour ça, il va te falloir un compte bourse, PEA ou compte titre. Je t'affiche 2-3 petits QR codes ici, tu iras jeter un œil. Et tu as également les liens en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Si tu as envie d'ouvrir un compte chez Fortinéo en ce moment, tu as une centaine, un peu moins. Allez, 80 € sur un PEA, mais ça risque de baisser. Donc si tu avais envie de profiter de cette petite offre, n'hésite pas. Donc concrètement, le S&P 500, écoute, pour l'instant, j'ai envie de te dire, il n'y a rien d'alarmant. Je peux d'ailleurs peut-être ajouter une moyenne mobile, donc SMA 50. On va regarder la SMA 50. Et donc là, tu peux voir que sur la moyenne mobile 50 périodes, qui est la courbe bleue ici, eh bien, on est repassé en dessous. Donc bon, encore une fois, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 100 globalement.
On est repassé en dessous de la 50. Il va falloir surveiller. Voilà, là, sachant que je suis en échelle de temps daily, donc en journalier, on surveille. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de panique à avoir, mais on est quand même dans un petit range maintenant qui dure depuis, allez, globalement depuis fin novembre, début décembre. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Va falloir surveiller parce que au niveau du price earning global du S&P 500, à l'heure actuelle, au moment où je te fais cette vidéo, on est à 30,02. On peut voir qu'on est légèrement au-dessus de la moyenne de 25. Donc là, je te précise que c'est une moyenne du price earning de l'indice S&P 500 depuis 20 ans. On a eu un énorme pic ici, c'était en 2008-2009. On a eu un pic aussi ici, c'était au niveau du Covid, et c'est totalement normal parce que l'économie était artificiellement dopée par les quantitative easing, les QE. Mais actuellement, voilà, on est un petit peu élevé. C'est pas non plus la catastrophe, mais quand on voit par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, sauf les deux phases vraiment un petit peu catastrophiques, donc ça je le rappelle, c'était les subprimes et le Covid, eh bien malgré tout, on est quand même relativement au-dessus des moyennes. Donc pour l'instant, je regarde un petit peu de loin et je surveille tout de même régulièrement. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Nasdaq 100? Bon, le Nasdaq 100, il est également corrélé au S&P 500, puisque je le rappelle, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est, le Nasdaq 100, c'est globalement le SP, c'est même pas le SP, c'est les 100 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis. Donc le NDQ 100 si tu préfères, voilà, ça s'appelle le Nasdaq 100. À ne pas confondre avec le Nasdaq Composite qui est beaucoup plus large. Mais au niveau du Nasdaq 100, alors au niveau de la charte, on est beaucoup plus propre, je trouve, puisque si je dézoome, et notamment si je te mets en weekly, on peut voir que globalement le Nasdaq 100 il est plutôt pas mal. On est vraiment au niveau de la moyenne de ce qu'on a depuis une quinzaine d'années. Après, voilà, le Nasdaq est quand même vraiment corrélé au S&P 500, puisque forcément, les valeurs du Nasdaq se retrouvent dans le S&P 500, et quand le S&P 500 corrige, généralement, le Nasdaq corrige aussi, et vice-versa. Donc, pour l'instant, c'est pareil. Le Nasdaq, je trouve qu'on est vraiment pas mal. On est encore au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc, au niveau du Nasdaq, je trouve qu'on est un petit peu mieux qu'au niveau du S&P 500. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 100 périodes, qui est globalement la moyenne mobile en verte. Donc, tu vois, c'est très très propre sur la tendance long terme. Et là, je suis en weekly. Pour l'instant, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas d'alerte. On n'est pas en mode panique, pas du tout. Même si le LQQ, pour le coup, corrige assez sévèrement, je vais me mettre en daily. Là, on a eu quand même 2-3 bougies avec des gaps assez importants. Le 21 février, on a eu quoi? On a eu un moins 0,09, on a eu un quasiment moins 4% le 24 février. Et là, le 25 février, on est encore à moins 4%. Donc forcément, ça enchaîne quelques bougies rouges depuis le top du 18 février. On a fait au maximum un moins 12% sur le LQQ. En même temps, c'est un petit peu normal, puisque par définition, le LQQ, c'est le Nasdaq 100 en levier. Au niveau du Nasdaq, cette fois, je te remets sur la charte depuis 20 ans. On est sur un price earning de 35,54. C'est relativement élevé. Tu vois qu'on sort carrément du range au niveau du plus 1, moins 1 au niveau de l'écart type à la moyenne. Bon, écoute, on est un petit peu au-dessus. Il y a un moment, forcément, il va y avoir une correction. Et s'il n'y a pas de correction, il va y avoir au moins une stagnation du cours jusqu'à ce que les bénéfices globaux de l'indice augmentent pour baisser le price earning. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop technique pour toi si tu viens de débuter. Tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire que si on prend les 100 sociétés du Nasdaq 100 et qu'on les possédait toutes, il faudrait globalement 35 ans pour rembourser et commencer à être rentable en possédant toutes ces sociétés. Donc pour l'instant, écoute, j'ai envie de te dire, on regarde, on surveille. Il n'y a pas forcément d'alerte. Si je fais un petit tour rapidos du côté de mon portefeuille, tu sais que j'ai nommé portefeuille idéal. Il y a quoi? Il y a une correction de 3% sur Amazon. Il y a des corrections de 2% sur respectivement ASML, Broadcom, Google. On est à 3% de correction sur Spotify, Nvidia, Meta. L'action Interactive Broker, qui est une bonne action, prend un moins 6%. Alors forcément, c'est une action qui est un petit peu plus volatile car elle est moins grosse en termes de capitalisation boursière, malgré qu'elle avoisine les 100 milliards. Mais voilà, moins 6% sur Interactive Broker.
Visa est relativement plus stable avec moins 0,9%, mais de manière générale, on le sait, c'est une action qui est un petit peu tranquillou, qui va pas faire des plus 5, moins 5, mais de manière globale, c'est une action, je trouve, Visa, qui sur le long terme, eh bien, donne de performances qui sont relativement acceptables, hein. On était à plus 16% depuis le début de l'année. Là, je peux te faire un petit check rapidos si on se met en year to date. On est toujours à plus 9,2% malgré la correction. Bon, ça saigne quand même un petit peu sur le Nasdaq et du coup sur le S&P 500. Toutes les valeurs ici, quasiment à l'exception de Interactive Brokers, font partie du Nasdaq 100. Donc forcément, quand toutes les valeurs corrigent, et on le sait, elles sont toutes un peu liées les unes avec les autres, hein. Il peut y avoir une valeur qui sort du lot, mais globalement, quand les marchés sont baissiers, ils sont baissiers de partout. Toutes les lignes sont dans le rouge. Il y a une sorte vraiment de mouvement de foule. Donc, bon, il faut simplement s'accrocher un petit peu, rester concentré, ne pas céder à la panique, c'est important. Même si c'est pas parce que tu cèdes pas à la panique qu'il va pas y avoir un gros crash. Ça veut rien dire. Personne peut vraiment savoir. Bon, pour l'instant, on parle pas du tout de crash ou de quoi que ce soit. Mais il va falloir rester quand même assez vigilant sur les prochains jours. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à Donald Trump, le fait que quand il a pris ses fonctions, on s'est dit oh là là, c'est ultra bullish pour la suite, l'économie, plein pot, etc. Mais il faut bien se rappeler qu'au moment où il est arrivé, on avait quand même un price earning global des indices qui était assez haut. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la partie crypto-monnaie? Ça sera la deuxième partie de cette vidéo. J'espère que tu kiffes. Pouce bleu si c'est le cas, ça soutient énormément la chaîne. Je vous remercie d'ailleurs de regarder, c'est super sympa. C'est vrai que je vais essayer de le dire un peu plus souvent dans les vidéos parce que c'est grâce à vous que je fais du contenu. J'espère que ça vous intéresse. Tu peux me poser des questions en commentaire. Tu peux nous rejoindre aussi sur le Discord communautaire. C'est totalement gratuit. Alors, partie crypto. Bon, alors partie crypto, c'est un petit peu plus sale, on va pas se mentir. On a BTC qui vient de passer en dessous des 87 000 $. À l'heure où je te fais cette vidéo, on est à 86 180 $. Donc là, il y a quand même un range, tu peux le voir, vraiment depuis le début novembre. Donc, globalement, on est dans un range où on a tapé plusieurs fois. Il faut peut-être que je me repasse en normal, en fait. Tu me l'as pas dit, hein, mais je vais passer en normal. On est monté plusieurs fois au-dessus de 105 000 $. On a eu des plus bas aux alentours des 94 000 $. Et là, quand même, bonne petite correction sur BTC, hein. On est à moins 5,75 sur BTC. Et techniquement, ce qui se passe, c'est que les alts suivent pas mal. Tao, quasiment moins 10. AAV, on est à moins 7. Injective, moins 6. Tout ce qui concerne Render, Akash Network, on est à respectivement moins 5 et moins 7,4. Ça fait relativement mal. Je te cache pas que le marché se fait pas mal déglinguer. Pour autant, la dominance Bitcoin reste au-dessus des 60%. Actuellement, on est à 60,2%. Pour ceux qui arriveraient, qui débarqueraient dans tout ça, je le rappelle, techniquement, la alt season démarre quand la dominance du Bitcoin passe en dessous des 50%. Les gens commencent à se dire que les grosses performances sur Bitcoin sont passées et du coup vont se rabattre un petit peu sur les altcoins. C'est pour ça qu'il y a un déversement de liquidité. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je ne suis pas spécialisé crypto-monnaie, il y a des chaînes qui le font bien mieux que moi. Là, vraiment, on survole de manière générale pour que tu essaies de comprendre ce qui se passe en essayant de te montrer comment, moi, de mon côté, je fais pour tout simplement faire ma petite analyse. Tu sais, analyse technique et compagnie, ça fait vraiment penser au mec de Wall Street, le professionnel. Non, moi, j'essaie vraiment de rester assez simple dans l'approche et je pense que même de manière générale, et surtout quand tu es débutant, le fait d'avoir une approche simplifiée, le fait de décider sur un ETF, si tu veux faire de la crypto, rester concentré sur Bitcoin et peut-être Ethereum et vraiment pas trop s'étaler, c'est relativement important. En tout cas, de l'expérience que j'ai pu avoir depuis quelques années, eh bien, je te dirais que pour un débutant, je pense que c'est clairement la meilleure des solutions. Qu'est-ce qui se passe aussi? On a le Total 3. Tiens, le Total 3. Le Total 3 est actuellement à un tout petit peu moins de 800 milliards, comme tu peux le voir, 794 milliards. Donc, pareil, hein. On a quand même une bonne correction, hein. Faut pas sous-estimer. La correction en cours est quand même importante si on prend par rapport au plus haut. Actuellement, on est à moins 31% sur le Total 3. C'est assez important. Même si on est sur de la crypto, j'ai envie de te dire, on est habitué, mais malgré tout, ça fait quand même relativement mal de voir son portefeuille se faire autant déglinguer. Pourtant, si on se met sur les différents cycles crypto, donc le cycle en bleu de 2013, le cycle
en orange de 2017, la courbe verte qui est le cycle de 2020, 2021 et la courbe rouge qui est le cycle actuel, eh bien on peut voir que même si on est, tu vois, on est juste là. Je sais pas si tu vois bien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de gros problèmes sur le cycle. Hein. J'ai envie de te dire que tout est un peu mélangé. Tous les cycles se ressemblent un petit peu, même si forcément, plus on avance de cycle en cycle et moins les multiples sont importants. Je le rappelle, là, la courbe des ordonnées, c'est des multiples. Hein. C'est écrit multiples. Tu peux le voir sur le cycle de 2013. On était sur un multiple de 275 sur BTC. Ça reste relativement important. Quelqu'un qui avait mis 1000 € au début, au plus bas, se retrouvé avec un x 275, donc 275 000 €. Le cycle de 2017, on a fait quand même un x 100, un peu plus de x 100. Le cycle de 2021, on était à un peu plus de x 20. Là, actuellement, on est à x 6. Ça reste intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas de gros problèmes. Contrairement à ce que j'ai pu lire de ceux qui me disent mais c'est normal, Jérém, on est en bear market sur la crypto, c'est pour ça que ça baisse. Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être que ce cycle sera différent et que peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'on est déjà en train de partir en bear market. Ma conviction à moi, et ça ne reste que ma conviction, c'est que je ne pense pas. Je ne pense pas du tout qu'on soit sur du bear market. Je pense simplement qu'il y a de la manipulation des institutions. Je pense que on ne connaît pas tout et que certainement il y a des gens qui arrivent à manipuler un petit peu les cours parce qu'on sait que les baleines arrivent à accumuler assez fortement. Donc moi je reste vraiment en position, je hold mes crypto-monnaies, je renforce même certaines cryptos parce que j'estime que autant renforcer sur des corrections. Maintenant c'est toujours pareil, ne pars pas du principe que parce que je t'ai dit ça sur cette vidéo, ça va forcément être le cas. Si ça se trouve, je renforce et puis finalement la crypto va vraiment dégringoler et je suis en train de faire une bêtise, hein, c'est pas impossible. Seul l'avenir nous le dira. N'hésite pas à me dire en commentaire de ton côté ce que tu es en train de faire, ça m'intéresse. Sachez que je lis la plupart des commentaires, même quasiment tous les commentaires. J'ai pas forcément toujours réponse à tout, mais en tout cas, si je peux t'aider, eh bien, ça sera avec plaisir. Tu peux encore une fois t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai tout un espace formation sur l'immobilier, j'en parle pas souvent, sur la bourse et j'ai également une stratégie en place sur Telegram que je partage avec un Discord privé. Tu peux nous rejoindre. Tu as tous les liens dans la description pour aller jeter un œil. Et puis, si tu as envie de te lancer en bourse mais que tu n'as pas forcément les bases, tu es un petit peu perdu, ça tombe bien, je t'ai fait une vidéo complète sur le sujet, totalement gratuite, ça dure un peu plus d'1 heure et demie, tu vas voir, c'est pépite. Ça sera juste ici. Je te souhaite une bonne fin de journée, c'était Jérém, salut.